revue de la presse. C'est à tous, bonjour. Violence électorale quand tu nous tiens. La tribune ce matin souligne que Keur Massar se signale en termes de gangstérisme et de banditisme en période électorale. Et là, c'est Alassane Ngom Ravin, candidat à la mairie, qui a été chiffonné, malmené, subi des pamtis, révèle la tribune. Dans les colonnes du journal, on peut lire Alassane Ngom Ravin à l'œil crevé. L'accusé, c'est-à-dire un certain Abdoulaye Sow, nie tout. Et pourtant, renseigne la tribune, sous la plume de Amar Mamadou Diallo, les partisans de Alassane Ngom Ravin parlent bel et bien d'un guet-apens tendu par Abdoulaye Sow du côté de Keur Massar. Abdoulaye Sow serait-il accusé à tort ou à raison de Sambaboui? En tout cas, Réumi Quotidien parle de violence en roue libre aux allures de règne de cow-boy. La preuve avec Alassane Ngom Ravin, candidat à la mairie de Keur Massar, qui a été tabassé et arrêté, révèle le quotidien Réumi. Mais dans le journal Mamadou Wade, chargé de la communication informelle, l'arrestation d'Alassane Ngom Ravin, qui a été d'abord attaqué par des sauvageons à la solde d'Abdoulaye Sow, est totalement et complètement illégal. Et tout ce qui est illégal est dans la tribune dénoncée par l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye. D'après le journal du groupe des médias, déplorait que la violence ou le règne de Sambaboui et Samba Sourabali s'installe dans l'arène politique. À ceux qui choisissent l'argument de la force à la place de la force des arguments, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, a lancé un appel pour des élections calmes, informe la tribune. Si le quotidien revient sur les événements de Toubambaké, la déclaration de El Pistolero Mustafa Cicelo, qui finira par dire « Je présente mes excuses à toute la communauté mouride ». Comme quoi, qui s'excuse s'accuse. Accusé, levez-vous. Le quotidien annonce 6 mois ferme pour Malal Talla en parlant de fou réquisitoire du procureur. Pourquoi fou réquisitoire? Eh bien, Cheikh Bamba Diagne, mon confrère du quotidien, souligne un ensemble de bizarreries. En clair, aucune personne morale ou physique ne s'est signalée pour se constituer partie civile en portant plainte, explique par exemple mon confrère du journal du groupe Avenir Communication. Et même renchérit cette fois le journal du groupe des médias, 6 mois requis contre fou malade. Et pour Mam Adama Gueye, c'est totalement et complètement injuste. Mam Adama Gueye ou l'un des avocats de fou malade en colère parce que le juge a refusé catégoriquement d'accorder la liberté d'office à son client alors que les 19 personnes accusées d'avoir incendié les maisons de Cicelo sont libres comme l'air. L'air de la liberté refusée à l'El Ibn Ndel, c'est l'information qui barre la une de la tribune. Le journal annonce en effet liberté refusée pour Karim. Baldé attend un compromis. Sur ce point, Elad Ndiogou Cissé, mon confrère de la tribune, indique dans son article que Demba, l'ex-ami de Dupont, comprenait Baldé, l'ex-ami de Karim, peut continuer sa campagne électorale, surtout que la CREI a différé sa convocation après les élections locales, tandis que Karim Meïssa Wade, il devra prendre son mal en patience. En attendant, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui, au sujet de la réforme du code des marchés publics, affiche le niet catégorique de l'ARMP. Et là, c'est Saher Nyang qui fait le nyangle avant de dire élever le seuil des DRP, c'est augmenter les risques de malversation. Donc, Saher Gueye recuse la lourdeur, renseigne le quotidien. Bon, terminons avec Réumi Quotidien qui parle d'alerte mondiale en expliquant que 95% des distributeurs ou GAP sont menacés de piratage. Ainsi, que pense Mout Diaraté?